Nouvelle vidéo incroyable. Bon, on va nous parler de cher Michael Jackson, nous avait prévenu. Et là, quoi, c'est encore la révélation. Et là, aujourd'hui, c'est très spécial, comme je vous ai prévenu. On va regarder les files de Jeffrey Epstein. Puis, j'ai tapé quelque chose. Puis, je suis choqué, genre. Il y a une story venant du gouvernement, tu sais, aux États-Unis, etc. C'est une madame qui a 59 ans, qui avait dénoncé des choses qui se passaient. Puis, en story Instagram, on va regarder ça. Puis, comment ça se fait que je suis pas au courant de ça? Moi, je suis sûr qu'il y a plein de dingueries qui se passent à la Maison-Blanche, plein de rumeurs, mais sérieusement, le gouvernement, c'est... genre, ça m'intéresse pas, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Bon, on va regarder la vidéo, encore une fois, sur la chaîne Daniel Lerus. Juste ici. Daniel Lerus. Danny Lerus. Lui qui a la chaîne à 2 millions d'abonnés. Michael voulait nous prévenir. Bon, on va voir ça. Puis en plus, les gars, Michael Jackson, je m'en souviens, en 2019, tout le monde disait, Michael Jackson, c'est un... tu vois, c'est un gars qui va sur les enfants, je vais pas dire le nom pour pas me faire strike. C'est un gars dangereux, qui fait des mauvaises choses, etc. Moi, je le défendais. Je le défendais parce qu'il n'y avait pas de preuves. J'avais 12 piges en plus. Donc je disais non, parce que Michael Jackson, là, quand j'avais 7 ans, 8 ans, je regardais plein de clips, je dansais comme lui, il y a des vidéos que je dansais comme lui, je parlais comme lui, je dis impossible que ce gars-là, il est trop charismatique pour faire ce truc-là. Genre, il y a une tête, genre, qui fait pas ça, genre. Bon, regardons la vidéo. Je n'oublierai jamais ça. Michael Jackson m'a sauvé de monter dans un avion pour cette petite île. Michael Jackson, c'est le seul blanc qui arrive à faire de la musique comme les blacks, hein, c'est pas compliqué. Donc Neverland, donc le parc d'attractions de Michael Jackson, c'était un endroit où il amenait les enfants pour les sauver justement de ces prédateurs, du cercle de Jeffrey Epstein. Et comme Michael est allé contre le système, ils l'ont puni. La moitié de ma jeunesse est morte le 25 juin. Ils ont retourné l'histoire et ont fait croire que c'était lui le problème. Alors qu'en réalité, c'est eux qui étaient les vrais coupables dégueulasses. De nombreuses déclarations répugnantes ont été faites récemment concernant des accusations de comportement inapproprié de ma part. Le 23 août, le département de police de Los Angeles a perquisitionné le ranch Neverland dans le comté de Santa Barbara, ainsi que son appartement à Century City. Et là... les gros rageux, les gros rageux. Même pas le temps de poser une preuve sur la table que tu devais choisir ton camp. Les médias étaient partout, les accusations faisaient un bruit de dingue. Et Michael se retrouvait à se battre, non pas seulement pour sauver sa carrière, mais littéralement pour sa survie. Je vous demande à tous d'attendre la vérité avant de me juger ou de me condamner. Tout au long de ma vie, j'ai seulement essayé d'aider des milliers et des milliers d'enfants à vivre des vies heureuses. Parce que l'histoire qu'on vous a vendue, elle était déjà écrite bien avant le début du match. Je mérite un procès équitable, comme n'importe quel citoyen américain. Je serai acquitté et réhabilité lorsque la vérité sera dite. Moi, je sais pas, quand Michael Jackson est devenu blanc comme ça, les gars, j'ai rien contre lui. C'est un bon chanteur, un bon danseur, mais je le suivais plus. Pas parce qu'il est rendu comme ça, etc., mais j'aimais bien la vibe comme... Et le genre, tu sais, il ressemblait un peu à un light skin et tout ça, tu vois. Je sais pas comment le dire, comment le chanter, mais tu vois. Tous les enfants qui étaient présents à Neverland, ils ont témoigné que Michael ne leur a jamais fait de mal. J'ai regardé les 4 agents FBI et je leur ai dit... Mais vous êtes fous? Vous pensez que je vais vous dire que Michael a fait quelque chose de mal pour qu'on puisse le poursuivre et le soutirer de l'argent? Ma mère disait qu'elle pensait que quelque chose s'était passé. Really? Whoa, what's that? I just built a budgeting app with Base 44. Guys, Nina just built an app. Impossible. Nina can't code. Interesting. Ah, les darons avec l'argent. That man. Mais cet homme n'a été qu'hospitalier, gentil et aimant. Macaulay Culkin l'a toujours défendu en disant qu'ils avaient un vrai lien d'amitié entre eux et il n'y avait rien de malsain. Macaulay et Michael partageaient quelque chose que peu de gens pouvaient comprendre. Des enfances volées, contrôlées par leur père tyrannique. Et c'est ce qui les a rapprochés. En fait, ils se comportaient juste comme 2 gamins, 2 amis. Michael était, selon ses propres mots, un enfant dans l'âme. Bon, en vérité, cette vidéo, apparemment, ce serait de l'IA. Mais c'est juste une illustration des propos qu'il a vraiment dit. Que s'est-il passé dans sa maison? C'est ce que tout le monde veut savoir. C'est ça qui est bizarre, vous savez. Rien ne s'est passé. On jouait au jeu, on allait au parc, au musée. En fait, ce qu'il faut comprendre avec toutes ces histoires, les gens qui disent « Oh, tu as dormi dans la même chambre que lui », mais je crois
crois qu'ils ne réalisent pas. La chambre de Michael est faite de 2 étages. Il y a 3 salles de bain et plein d'autres trucs. Donc oui, je dormis dans sa chambre, mais il s'est rien passé de bizarre. Michael, lui, il protégeait les enfants. Il les protégeait des célébrités qui allaient sur l'île de Jeffrey. Et celui qui l'a accusé et qui l'a... c'est Tony Mottola, le patron de Sony. Et voilà ce que le king de la pop disait à son propos. Tommy Mottola est le président de Sony. C'est quelqu'un de méchant. C'est un rafiste. Il est très diabolique. Pour vous décrire un peu cette ordure, Tommy Mottola est cité dans les fichiers Epstein. Alors parfois il masque certains noms, mais là ils l'ont fait apparaître. Ah, c'est marqué noir sur blanc, Tommy Mottola Media Group. Et il lui dit, est-ce que tu dois aussi construire une nouvelle maison sur l'île? Et derrière t'as une réponse, une pièce de massage supplémentaire pour toi, en verre par balle. Donc t'as Epstein qui dit qu'il lui faudrait une salle de massage avec du verre par balle. Ambiance pas film d'horreur. Ah là, quand on parle de gens corrompus et malsains, on parle pas d'un petit niveau là. Michael Jackson, il l'a toujours dit. Il a essayé de nous prévenir plusieurs fois. Et Tommy Mottola est un démon. Parce que, ok, Michael aussi, il apparaît dans les fichiers. En fait, l'industrie de la musique, c'est tellement le pire business à lancer, sauf si tu faut que t'en prêtes de l'argent. Je voulais lancer un truc, un label de musique l'année dernière. Et les gars, faut vraiment que... Au début, c'est de la chance, parce que t'as trouvé les bons contacts, etc. Mais pour que tu restes performant, au final... Oh my god, la musique, faut que tu t'es obligé de vendre quelque chose derrière. Tous ceux qui font des gros labels, ils sont trop bizarres. La musique, les gars, la musique, là, c'est trop sombre. Genre, j'imagine même pas comment, dès que tu vois un artiste réussir comme ça, il a fait de quoi de bizarre. C'est obligé, il a fait de quoi de bizarre. Aux côtés de gens comme Clinton et d'autres personnes associées à des affaires bien plus sombres. Mais il ne faut pas tout mélanger. On voit passer des photos donc de Michael avec Bill Clinton et une femme avec des visages de minicum floutés à côté. Et forcément, présentés comme ça, on a l'impression que ce sont des victimes. Alors qu'en réalité, pas du tout. Michael a rencontré Jeffrey en 2003, dans sa maison à Palm Beach. Apparemment, pour discuter immobilier. Dans les témoignages, une victime dit avoir vu Michael Jackson sur place, mais précise qu'il n'a rien fait d'inapproprié. Zéro accusation. Et donc la fameuse photo avec Bill et Diana Ross, elle vient d'une convention de démocrates. Rien à voir avec l'île. Et les visages floutés, c'est les enfants de Michael. Mais la vie de Michael était quand même un enfer. En 93, c'était le chapitre le plus sombre de sa vie. Des accusations qui vont lui coller à la peau jusqu'à la fin. Ce n'était plus juste une star. C'est un sujet de débat permanent. Et en 2005, une nouvelle affaire le ramène devant la justice. Cette fois, sa liberté est en jeu. Et c'est un des procès les plus médiatisés de l'histoire. Un combat qui le plonge en pleine dépression et renforce surtout sa dépendance à la drogue et aux médicaments. Je suis totalement innocent de tout acte répréhensible. Je sais que toutes ces terribles accusations seront prouvées fausses. Et Tony Mottola, il voulait lui prendre ses 50% de Sony à Michael. Et surtout, tout son catalogue musical, parce que ça lui appartenait. Donc je quitte Sony en tant qu'artiste indépendant. Je possède la moitié de leur catalogue d'édition et je les quitte. Ils sont très en colère contre moi à cause de ça. Mais j'ai simplement fait les bonnes affaires. Leur façon de se venger, c'est d'essayer de détruire mon album. Mais le bon art ne meurt jamais. Et Tommy Mottola est un diable. Mais ce qui est super triste, c'est que après la tragique de Michael Jackson, devine ce que Sony a fait. Ils ont racheté les 50% de Sony qui lui appartenaient et ils ont obtenu tout son catalogue musical. Au final, donc, ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Parce que la de Michael, c'était pas un accident. Le désir d'être le meilleur de tous les temps, c'est une malédiction sans fin. Peu importe à quel point tu deviens grand, t'as toujours besoin de prouver que t'es encore au sommet. Et personne n'a vécu cette malédiction autant que Michael. Est-ce que vous êtes satisfait maintenant? Je ne suis jamais satisfait de quoi que ce soit. Je suis un perfectionniste. Ça fait partie de qui je suis. Off-Wall devait être meilleur que Motown. Thriller devait être meilleur que Off the Wall. Et chaque album, il essayait de se dépasser encore et encore. Chaque tournée devait écraser la précédente. Pas parce que les fans ou la maison de disques l'exigeaient. Non, c'est parce que lui, il s'imposait ça tout seul. C'est exactement ce genre de mentalité qui a fait de lui le plus grand entertainer de tous les temps. Mais aussi, accessoirement, cette scène-là était légendaire. Une cible parfaite. Ça sera mon dernier show. On se voit en juillet. En 2008, Michael Jackson n'avait pas monté sur scène depuis plus de 10 ans. Il avait 50 ans. Et honnêtement, son image publique, elle était en ruine. Il traînait plus de 400 millions de dollars de dettes. Il lui fallait encore un show. Un dernier moment. Un truc pour prouver au monde entier, et surtout à lui-même, qu'il était toujours Michael Jackson, le numéro 1, le roi de la pop. Pour moi, en 2 mots, au-dessus de lui, il n'y a personne, au-dessous de lui, il n'y a personne. Et autour de lui, il y en avait qui ont très bien compris ça. Des gens qui savaient que son besoin de performer, c'était plus que juste une ambition. C'était devenu du désespoir. Et dans l'industrie musicale, le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir de quelqu'un. Le désespoir de quelqu'un, c'est un peu comme le désespoir
est souvent une opportunité en or pour quelqu'un d'autre. Mais un gros like si toi aussi, t'aurais aimé que Michael soit toujours en vie. Et dis-moi, c'est quoi ta chanson préférée de... On va like. Ah, moi, c'est... Oh, sinon, je m'en sais plus les musiques, alors que je suis fan de lui. Moi, j'aime toutes les musiques, même les plus vieux. Michael Jackson, personne ne le dira, mais c'est le meilleur musicien de tous les temps. Par année, je l'écoute. Il y a un moment que dans l'année que je prends toute la journée à l'écouter parce que c'est Michael, quoi. De lui. Ou celle que t'as découvert en premier, hein. Allez, je sens que vous êtes prêts à parler des horreurs de du roi de la pop. Alors, c'est parti! En étant déjà ado, Michael Jackson avait une obsession, c'est être le meilleur. Il s'entraînait non-stop, rien n'allait l'arrêter. En vrai, tu deviens accro à la scène. Moi, je suis vraiment. Les jours off, quand il n'y a pas de show, je suis debout la nuit à danser juste pour chanter. C'est bizarre. Je crois que je suis accro. J'y perds rien. Son amour de la musique et son obsession pour le détail lui donnaient une force quasi inhumaine, mais aussi très dangereuse. Il répétait pendant des heures pour Motown 25, alors qu'il récupérait à peine d'une opération. Il a continué à danser même quand ses cheveux ont pris feu lors du tournage d'une pub pour Pepsi. Et en 1995, il a poussé jusqu'à s'évanouir pendant des répétitions pour un concert sur HBO. Chez lui, le besoin d'être le numéro 1, c'était pas un choix, c'était dans le sang. Et c'est exactement ce qui l'a rendu vulnérable. Music is one of the best ways to express your feelings. And that's why today we're gonna do some AEG. Donne au monde une raison de se réjouir. En 2008, une boîte appelée AEG Live approche Michael avec une proposition. Et AEG, c'est pas des amateurs. Ils possèdent des salles, ils organisent des tournées, ils sont derrière certains plus gros concerts de la planète. Et eux, ils voient encore un truc que les autres n'osent plus toucher. Un comeback de Michael Jackson. C'était le moment. This is it. Le deal est gigantesque. 50 shows à l'O2 Arena de Londres. Une résidence appelée This Is It. Michael et AEG pouvaient générer des centaines de millions de dollars. Avec les billets, le merchandising, les sponsors, les droits, les médias, certaines estimations montaient carrément à plus d'1 milliard. Sauf que Michael était déjà criblé de dettes. Et AEG avait avancé des dizaines de millions même avant le premier show. Donc là, on n'était pas dans si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête. Non. L'argent était déjà parti. Les contrats sont signés. AEG a besoin que ça se fasse. Annuler, c'est un désastre financier. Et Michael surtout aussi en a besoin. Pas juste pour l'argent. Il en a besoin pour que le monde le revoie une dernière fois. Qu'on se rappelle qui il était. C'était sa résurrection. Tout le monde avait tout à perdre. Et évidemment, ça a commencé à partir en vrille très très vite. Le 5 mars 2009, le jour où Michael devait apparaître donc à l'arène O2 de Londres pour annoncer ce show au monde entier, des milliers de fans, des centaines de journalistes, des caméras prêtes à diffuser ça de partout. Et au même moment, le patron de AEG Live, Randy Phillips, envoie un mail aux dirigeants et il dit « Michael est enfermé dans sa chambre, ivre, il est complètement abattu. » Et vous avez écrit « J'ai hurlé tellement fort que les murs ont tremblé. » Oui, c'était une exagération, mais j'ai élevé la voix, oui. D'accord. Et quand vous écrivez « C'est la chose la plus effrayante que j'ai vue », c'était aussi une exagération? Ce jour-là, Michael arrive avec 90 minutes de retard. Officiellement, il a mis ça sur le dos des bouchons londoniens. Donc personne ne dit rien, on le presse, on le balance devant la scène, et il sort son fameux « This Is It ». Et pour le public, c'est une folie, tout le monde s'enjaille, le roi de la pop est de retour. Mais en coulisses, AEG, il sait que ça ne va pas du tout. Et pourtant, il continue. 2 mois plus tard, Randy Phillips passe sur CNN et explique tranquillement que Michael est en parfaite santé. Aucun problème. Tout va bien, circuler, on va se faire de l'oseille. Sauf qu'en interne, ça commence à paniquer sérieusement. Les inquiétudes montent, les mails s'enchaînent. Randy écrit même à Paul Gungauer, on doit tout arrêter. Maintenant. Et après quelques discussions, il décide de faire venir un médecin. Mais pas n'importe lequel. Quelqu'un en qui Michael a confiance. Et entre en scène Dr Conrad Murray, cardiologue qui connaît Michael depuis 2006 à Vegas. Le problème, c'est que ce docteur lui-même, il est en galère d'oseille de ouf. Il a des dettes, des maisons en saisie, des pensions alimentaires impayées. Son cabinet médical est en chute libre. Ah, financièrement, c'est le Titanic sans gilet. Et là, AEG lui propose 150 000 $ par mois pour devenir le médecin personnel de Michael. Sur le 150 000 par mois. papier, c'est le jackpot. Sauf que le contrat n'a jamais été signé par Michael. Et
n'est techniquement jamais payé. Mais vu que c'est une bonne connaissance, il commence déjà à traiter Michael en attendant que le chèque arrive. Donc, t'as un médecin qui est censé garder Michael en vie, qui a réellement tout intérêt pour que le show continue, quoi qu'il arrive. Peu importe l'état du patient. Si la tournée saute, lui non plus, il touche rien. Et ça, AEG, ils l'ont très vite compris. Donc Murray devient un levier. Un outil. Vous avez parlé avec Dr Murray de la santé de Michael Jackson? Pas vraiment de sa santé, non. Alors vous lui parlez de quoi exactement? Pour s'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin pour faire ce qu'il devait faire. En gros, ça veut dire que du moment que le mec il monte sur scène, tout le reste on s'en bat les yucks. Donc là, t'as 3 camps coincés dans la même situation. Michael qui doit toujours prouver que c'est the best of the best, c'est-à-dire personne au-dessus, personne en dessous. AEG qui a besoin que la tournée ait lieu pour récupérer son argent. Et Dr Murray qui a besoin que Michael tienne le coup pour toucher son chèque. Donc tout le monde avait une raison financière de le pousser à continuer à faire ce show. Et pendant un moment, même, on a cru que ça allait marcher. Ah oui, parce que dans le documentaire This Is It, si vous le regardez, Michael, il est magnifique. Il est incroyable. Il danse, il dirige les musiciens, il chipote chaque détail comme à son habitude. Le problème, c'est que le documentaire te montre que les highlights, pas les coulisses entre les répétitions. Et en réalité, Michael, il perd du poids. Beaucoup. Il manque des répétitions. Un des ingé-sons du show envoie même un mail pour dire que Michael n'est pas assez en forme pour chanter et danser en même temps. Et ça, c'est 1 mois avant le premier concert. Donc l'équipe commence à capter qu'il y a un souci. Mais en fait, personne ne veut être celui qui coupe tout. Celui à qui tout le monde en voudra à vie. Et plus la date approche, plus la pression devient folle. Les danseurs répètent chaque pas au millimètre. Les musiciens refont les morceaux en boucle. Encore. En fait, il travaillait trop, il bossait trop, il est mort comme ça. Non, mais peut-être que c'est plus sombre. Et encore, Michael, lui, doit être parfait. Pas juste au niveau du son, mais aussi visuellement. Et ça, c'est aussi le travail de Karen Fay. Allez, juste un peu comme ça. Karen, c'est sa maquilleuse et coiffeuse depuis plus de 20 ans. C'est presque sa famille. Et dès qu'elle arrive, elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans un mail à son manager Frank DiLeo, elle écrit « Je l'ai vu de mes propres yeux se détériorer physiquement en 1 mois. » Et elle n'est pas la seule. Des fans qui le rencontrent en backstage commencent aussi à envoyer des mails. Un fan écrit « Michael était trop maigre. Quand je l'ai serré dans mes bras, j'ai senti qu'il n'y avait littéralement rien. » Et un autre va encore plus loin. La semaine dernière, à Los Angeles, une amie l'a vu enlever sa veste. Elle a dit qu'elle avait vu un squelette. Si on ne fait rien, il va mourir. Son promoteur a signé pour 40 dates supplémentaires. Mais lui, il panique. Il dit qu'il n'est pas assez fort physiquement pour autant de shows. Il mange très peu, et s'il ne reprend pas du poids, il n'y arrivera pas. Karen commence à paniquer pour de vrai. Elle le voit tous les jours, elle voit son corps changer. Et à la fin d'un de ses mails, elle écrit « Vous ne voulez pas qu'il s'effondre devant des milliers de personnes. Ses os sont visibles. » Sauf que Michael, c'est Michael, têtu comme jamais. Et apparemment, même son manager, il n'arrive pas à le faire lâcher. Il y a... Donc ça veut dire qu'il a perdu comme... Si, admettons, il ne mange jamais, admettons, qu'il mange jamais. En plus, il bosse, il danse tous les jours. Imagine, doit comme brûler... Non, c'est pratiquement impossible. Brûler 2000 calories tous les jours, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'en 7 jours, il a brûlé comme 2 kilos de... 2 kilos. C'est-à-dire qu'en un mois, il a perdu 8 kilos, quoi. 8 kilos. Est-ce que c'est énorme tant que ça? Ça veut dire peut-être qu'il en a perdu plus. Moi, je pense que là, on l'a mis quelque chose. Les gars, ça se peut qu'ils ont fait quelque chose. Des jours où je lui disais « Mike, ça va? Tu prends quelque chose? Tu sembles un peu bizarre. » Lui, il était là « Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Me pose pas cette question. Donc tu veux dire quoi? C'est un adulte. » Le 19 juin 2009, 3 semaines avant le premier show, John Ougdal, le manager de production, celui qui voit Michael répéter tous les jours, envoie un mail à Randy Phillips, qui est le boss de AEG. Michael a été renvoyé chez lui sans même monter sur scène. Il était complètement à côté de lui, et Kenny avait peur qu'il se ridiculise, ou pire, qu'il se blesse. Le Kenny dont tu parles, c'est Kenny Ortega, le réalisateur et chorégraphe du show. Il a bossé avec Michael depuis très longtemps sur Dangerous et History. Il le connaît par cœur. Il sait exactement à quoi ressemble Michael quand il est au top, et aussi quand ça ne va pas du tout. Vous pouvez décrire ce que vous avez personnellement observé jusqu'à ce jour-là, le 19 juin 2009? Que mon ami n'allait pas bien, qu'il n'était pas en état. Il y avait quelque chose de profondément inquiétant. Et par mon ami, vous parlez de Michael? Oui. Michael Jackson? Oui. Le lendemain, Ortega envoie un mail en panique à Randy. Il dit que Michael est faible, épuisé, qu'il tremble, qu'il délire, qu'il devient obsessionnel. Il recommande même un examen psychologique. Et Randy répond sans trop s'inquiéter. Alors qu'à peine quelques mois plus tôt, c'est lui qui disait que
qu'il fallait que tout s'arrête. Sauf que là, il était beaucoup trop engagé. Il y avait beaucoup trop d'argent en jeu. Et Kenny, lui, il est pas convaincu. Alors, il insiste. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit prêt vu sa dégradation physique et son état émotionnel. Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé avant qu'il s'évanouisse pendant ses concerts de HBO. Vous vous rappelez quand je vous ai raconté là qu'il s'est évanoui? Donc là, tous les voyants sont au rouge. Michael est en train de lâcher. Les fans le voient, l'équipe le voit, et le mec le plus proche de lui artistiquement le dit noir sur blanc, c'est dangereux de le mettre sur scène. Et Randy Phillips, il dit quoi? Pas d'annulation, pas d'équipe médicale, pas un appel à la famille. Non, à la place, il répond, il est crucial que ni toi, ni moi, personne autour de ce show ne devienne psychiatre ou des médecins amateurs. Et ensuite, comme d'habitude, il cite Dr Murray, il dit, ouais, le docteur dit que Michael est physiquement capable de performer et que de le décourager ne ferait qu'accélérer son déclin. Genre, c'est au contraire, si on le laisse pas faire ce show, c'est là où il va partir en déprime et il va mourir. Et il ajoute, ouais, ce médecin, il est très reconnu, hein, il n'a pas besoin de ce job. Donc, il est totalement impartial et éthique. Oh, le mytho. Et le plus tordu, c'est qu'après ça, Randy écrit à son propre boss, Tim, pour lui dire, ce type-là, il commence vraiment à m'inquiéter. En parlant donc de Kenny Ortega, qui était le seul gars réaliste qui disait que c'était dangereux et que ça sent pas bon cette histoire. Donc Randy et Tim organisent une réunion chez Michael. Donc autour de la table, il y a Randy, Tim, Kenny Ortega, Michael et Dr Conrad Murray. Mais juste avant ça, il y avait un mail très intéressant. Quelques jours plus tôt, Kenny a écrit à Paul pour dire que le médecin n'a pas autorisé Michael à répéter. Et Paul répond à ce médecin, donc à Murray, on va rappeler à Murray que c'est AEG et pas Michael Jackson qui paye son salaire. On va lui rappeler ce qu'on veut de lui. Monsieur Gongaware, vous comprenez ce que ça veut dire que c'est AEG qui paye et non pas MJ. MJ, c'est Michael Jackson. Non, je ne comprends pas. Puisqu'on lui payait pas de salaire. Alors pourquoi vous l'avez écrit? Aucune idée. Donc pendant la réunion, selon un rapport de police, quand Kenny Ortega confronte Michael sur son état, le docteur Murray coupe direct. Vous n'êtes pas médecin, sortez. Moi, je pense que... Ouais, quand même, ça fait longtemps, là. Ça fait quand même longtemps. Seul mec donc qui tire la sonnette d'alarme se fait éteindre par celui dont c'est le métier. Quand j'ai rencontré les dirigeants de AEG chez Michael, ils ont montré Michael comme un homme qui ne pouvait pas me payer depuis des mois. Et ils ont dit qu'il était sans argent. J'étais choqué. Et quand Michael est venu vers moi, en tremblant pour m'éloigner de Randy Phillips, j'étais complètement déstabilisé. J'aurais pu prendre mes affaires et partir. Alors pendant des semaines, en coulisses, Dr Murray administre à Michael du Propofol, un anesthésique de chirurgie, pour l'aider à dormir. Ah ouais, c'est quand même un level up pour dormir, parce que là, on n'est pas sur de la tisane camomille. On a un homme ici qui a besoin d'aide. Il ne respire pas. On essaie de le réanimer, mais ça ne marche pas. Quel âge a-t-il? 50 ans. C'est un monsieur. D'accord. Il est inconscient. Il ne respire pas. Donc le matin de 25 juin 2009, après une nuit sans sommeil, Murray lui donne plusieurs médicaments. Et comme Michael n'arrive toujours pas à dormir, il lui administre 25 grammes de Propofol. Et cette fois, il s'endort. Vraiment. Mais il ne se réveillera pas. La moitié de ma jeunesse est morte le 25 juin. La moitié de ma jeunesse est morte le 25 juin. C'est ce que tous les gens de ma génération et ceux d'avant gardent en tête. Michael Jackson a fait un arrêt cardiaque cet après-midi. Il a été transporté aux urgences. Le roi de la pop est mort soudainement, à l'âge de 50 ans, vers 14h30. Il était à la veille d'une tournée de comeback de 50 dates. Et aujourd'hui, il s'est effondré suite à un arrêt cardiaque massif. Les médecins n'ont pas pu le sauver. Et donc ça, c'est arrivé 5 jours après cette fameuse réunion. 5 jours après que Randy Phillips, Paul Gongaware, Tim et Dr Murray aient ignoré les alertes de Kenny Ortega. Et ils ont fait en sorte que le show continue, coûte que coûte. Show must go on. Vous aviez votre téléphone? Oui. Vous n'aviez pas appelé le 911? Non. Vous avez appelé son assistant? Oui. Pour qu'il appelle la sécurité? Oui. Alors que chaque seconde comptait. Alors Conrad Murray est arrêté et est inculpé pour involontaire. Au procès, l'accusation explique qu'utiliser un anesthésique de chirurgie pour traiter une insomnie, c'est pas de la médecine, c'est du freestyle dangereux. Donc le jury est d'accord, et donc Murray est reconnu coupable. La cour est décidée d'une peine de 4 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la vraie question, c'était pas juste Murray. C'était, mais qui l'a mis là? En 2010, la mère de Michael, Catherine Jackson, attaque AEG Live pour injustifié, au nom d'elle-même et des enfants de Michael. Elle accuse AEG d'avoir mis le profit avant la santé de Michael. Il réclame 1,5 milliard de dollars. Et c'est un procès de 5 mois, de plusieurs dizaines de témoins, des centaines de documents internet. Et le verdict? AEG n'aurait jamais financé cette tournée s'ils avaient su que Michael jouait à la roulette russe chaque nuit dans sa chambre. Le jury a estimé qu'AEG avait bien engagé Conrad Murray, mais qu'il n'était pas apte à exercer. Donc AEG n'était pas responsable de sa mort. Donc la famille repart sans rien. Les avocats d'AEG disent... Moi, j'étais
Ah là là, moi je me rappelle pas quand il parlait de sa mort. J'avais 4 ans, les gars. J'avais 4 ans. Je regardais Dora l'exploratrice, moi. J'ai découvert Michael Jackson 4 ans après, moi. Littéralement longtemps. Disent que Michael, c'était un adulte de 50 ans, responsable de sa santé. En gros, on n'est pas des devins, on pouvait pas savoir. Par contre, un truc qu'ils avaient bien vu arriver, c'était l'argent. Une semaine après sa mort, Randy Phillips envoie un dernier mail. La mort de Michael est une tragédie, mais la vie continue. AEG va faire une fortune avec le merchandising, les billets conservés, l'expo, le film et le DVD. Et bien sûr, vous savez très bien qu'ils l'ont fait, ça. Le merch, le film This Is It, les musiques, les streams, les passages radio, tous les profits possibles. Et tout ça à partir des répétitions d'un homme qui était au bout du rouleau. Et donc au final, Michael est le médecin a fait 2 ans de prison et la boîte s'en sort tranquille. Mais il y a quand même un truc que Michael nous a tous laissé, c'est l'amour pour la musique. Donc dans les commentaires, n'oublie pas de me mettre ta chanson préférée de Michael Jackson, celle qui te fait vibrer vraiment. Il a inspiré des millions d'artistes. Il a donné à tout le monde l'envie d'être le meilleur, le numéro 1. Mais il n'a jamais été détrôné. Allez mes Yagadou, n'oublie pas un maximum de likes et moi je vous fais un maximum de Yagada. Et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Waouh. Bon, on va aller voir les failles de Jeffrey. Bon, je suis allé sur YouTube. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? What the... 500 000 vues. Good. Yeah, that's incredible. Lovely. Yep. Bring it to What the camera now. fuck? Oh, it's so dynamic. It's What? incredible. Yep. Down the barrel. Okay. Thank you very much. You've got it. Cheers, everybody. Est-ce qu'on peut mettre pause en même temps? Bring it to camera now. Quoi? Eh les gars, vous comprenez pas ce que je veux. Down the barrel. Okay. Got it. On va pas ralentir à une vitesse... Non, faut pas voir ce qui est... Faut pas voir. What the fuck, non. Mais c'est quoi ça? What? Non, les gars, j'ai pas envie de me faire ban là. Je pense qu'on va regarder ailleurs. Wow, on va regarder autre chose, les gars. Balek. J'ai pas envie de me faire strike par YouTube. What? I can't really see anything. Now, where the reservoir, where the Great Lawn is, there was a reservoir originally there that predated the park, built in the 1840s, became obsolete in the 1930s. There is a definite connection between, Central Park and the fact that the water supply system. Il est là? C'est là, les gars. Ouais. Bon, ben, c'est madame, elle, support, Trump support, feu, AJ, body over absent file. Ok. Là, et tout ça. Si Donald Trump, il disait pas, ouais, non, ouais. Et on aurait déjà découvert c'est qui était derrière le dossier depuis très longtemps. Admettons que il y a juste soit que c'est Jeff Bezos, soit c'est Mark Zuckerberg, soit c'est Elon Musk, soit c'est un milliardaire, n'importe quel milliardaire. Faut pas qu'il sache c'est qui. Surtout ce milliardaire. Si un milliardaire se fait attraper, tout le monde est mort parce c'est lui l'élite, donc il tient tout le monde par la gorge. Donc l'élite sont tous dans le même bateau, ils savent c'est qui. C'est tous, font partie tous de l'élite. Ils savent c'est qui. 59 ans. Trop bizarre. Imagine, on te voit dans les photos sans faire exprès, tu le savais pas. Je sais pas pourquoi, mais on dirait trop les films, mais genre c'est machiavélique et tout. Les gars, faut pas que je regarde trop de trucs, là, c'est... Genre RS depuis, donc... En fait, ce sont les vidéos.
On va clairement... Wow. Pauvre petit enfant. C'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui elle? What? Jette quoi là-dedans? Wow. C'est pas de l'islam, ça? Imagine, il y a du membre dedans. Pourquoi il fait ça? Wow, il ferme un feu. Wow. Mignon. Pourquoi il aime les mignons? כולם עובדים פה ושרים הכי כדי לשיר שנה טובה שנה טובה אוי שכחת Il y a trop de vidéos. Il y a trop de vidéos. Est-ce que c'est même les vraies vidéos? Strong, la jawline, ok. What the fuck? John, Jimmy. Elon Musk. On est obligé de mettre Elon Musk. Yo, Donald Trump. Ouais, il faut qu'on mette Elon Musk. Faut toujours qu'on mette Elon Musk en deuxième. Toujours. Press Andrew. Pourquoi il mettrait Elon Musk en deuxième? Pourquoi? Soit qu'il est suspect ou soit qu'on veut tous l'abattre parce qu'il est juste premier. Très bizarre. Bon les gars, j'ai pas envie d'aller plus loin. Est-ce qu'on regarde une autre vidéo? Bon, moi je dis que la vidéo il se termine sur ça. Bon ben je dis ciao les bails. Ciao les gars. Je me sens un petit peu fatigué. On se retrouve pour une autre nouvelle vidéo demain. Puis on se laisse ça quoi. Sinon on regarde... Sinon, on regarde ça, on mis à l'autobroson. L'auto-crypte. Non, on laisse ça là. Bon, let's go, on se laisse les gars là-dessus. Salut, bye.